Madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi, les plaintes pour piratage informatique, c'est la direction de l'UMP qui l'a déposée après les incidents constatés dès l'ouverture du vote électronique hier soir. Les militants doivent départager 3 candidats à la présidence du parti. Résultat vers 20h30. Le pape en Turquie, François s'est rendu d'abord à la Mosquée Bleue à Istanbul avant de pénétrer dans la basilique Sainte-Sophie. Le souverain pontife a appelé au dialogue entre les religions. Nous verrons comment vivent les chrétiens dans ce pays. Autre temps fort de l'actualité de ce samedi, le vote pour désigner le nouveau président de l'UMP. Le scrutin électronique s'est ouvert hier soir, mais non sans difficulté. Et la direction du parti a même porté plainte pour piratage informatique. Les explications de Philippe Morand et Sébastien Borjou. En attente de connexion. Après plusieurs tentatives On va changer d'ordinateur. et de longues minutes à saisir ses codes d'accès, Bruno Le Maire a pu enregistrer son vote électronique. À voter. À voter. Voilà. Oui, ça marche très bien à l'UMP. La participation qui est forte à l'heure où je vote, c'est le témoignage qu'il y a eu une très belle campagne pour l'UMP. En quelques clics, Nicolas Sarkozy a lui voté dans le 16e arrondissement de Paris, au milieu des militants venus applaudir et se faire photographier avec l'ancien chef de l'État. Il y a beaucoup de gens qui votent et c'est tant mieux. Et puis vous savez, c'est une élection interne à une famille politique, il faut rester calme. Hein, c'est une élection en famille. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de guerre, il faut être tranquille et tout se passera bien. Au siège de l'UMP, dans la file d'attente des adhérents, un autre candidat, Hervé Mariton. Le député de la Drôme a souligné que le processus de cette élection était loin d'être parfait, mais son vote s'est bien déroulé. J'ai voté et j'ai bien voté. Ça n'a pas posé de difficultés particulières. En tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai le sentiment d'avoir voté et j'ai le sentiment d'avoir voté comme je souhaitais le faire. Mais le scrutin avait mal démarré hier soir. Dans son bureau de secrétaire général, Luc Châtel avait été un des premiers à voter, ou tout du moins à essayer de le faire. Ça marche puisqu'il y en a des 10 000 qui ont déjà voté, mais sauf moi. L'UMP était alors victime de cyberattaques contre son site internet, des tentatives de piratage qui ont ralenti le vote, selon le parti. Compte tenu de ces attaques qui étaient à niveau élevé, massives, très organisées, nous avons déposé plainte dans la nuit parce qu'il s'agit très clairement de nuire à l'organisation de notre scrutin. Les 268 000 adhérents de l'UMP ont jusqu'à 20 h pour voter. Résultat du premier tour vers 20h30. Et pour voir si tout se passe bien, nous retrouvons Isabelle Marie devant le siège de l'UMP à Paris. C'est un scrutin très, très important, un test pour le bon fonctionnement du parti. Et déjà, Isabelle, évidemment, une véritable cyberattaque selon certains. Oui, Claire, absolument. Et l'entreprise qui a été chargée de organiser ce scrutin avait travaillé en amont sur ce type d'attaque. Donc on nous dit ici qu'elle était tout à fait parée pour pallier ce type d'incident. Au dernier étage, dernier mois, au siège de l'UMP, il y a une batterie d'experts qui scrutent les écrans depuis hier soir. Et dès qu'il y a plus de 5 personnes qui votent en même temps sur le même ordinateur, eh bien on les appelle pour savoir s'il s'agit d'un bug informatique, d'une cyberattaque ou d'une tentative tout simplement de piratage. Alors l'essentiel, c'est que les votes n'ont pas capoté hier soir. Ils ont pu se poursuivre. Ils ont tout simplement été ralentis malgré tout pendant une bonne heure et demie, entre 9 h et 10h30 hier soir. Pour le reste, eh bien, on attend désormais les scores. Ils vont être scrutés à la loupe ce soir et notamment le score de Nicolas Sarkozy dont personne ne doute de la victoire ce soir. S'il est inférieur ou égal à 70%, ce serait une contre-performance pour l'ancien chef de l'État. Mais ça n'est pas seulement ça qu'on va scruter ce soir. On va également scruter la participation. Si elle est forte, ça montrerait l'intérêt des militants pour ce scrutin interne ici à l'UMP. Et si elle est forte, cela légitimerait bien sûr l'assise du nouveau vainqueur de l'UMP. Ce matin, à cette heure-ci, en tout cas plus de 112 000 votants ont réussi à voter. Ça fait près de 40% de participants sur les 268 000 votants possibles. C'est plutôt pas mal. C'est un scrutin important pour l'UMP parce qu'il faut absolument faire oublier le psychodrame de 2012 entre François Fillon et Jean-François Copé. Une élection ratée, on s'en souvient. Merci beaucoup Isabelle Marie et les résultats bien sûr à suivre peut-être ce soir dans le journal de 20 h. Dans le reste de l'actualité, le voyage de François Hollande en Afrique. Après une étape en Guinée, pays touché par le virus Ebola, le chef de l'État est aujourd'hui au Sénégal pour participer au sommet de la francophonie. Plus de 35 chefs d'État et de gouvernement sont réunis pour trouver un successeur à Abdou Diouf. Quant au pape, il poursuit sa visite de 3 jours en Turquie. Il s'est rendu ce matin symboliquement à la Mosquée Bleue avant de pénétrer dans l'ancienne basilique Sainte-Sophie.
François dira une messe cet après-midi. Il veut avant tout défendre le dialogue entre les religions. Alors il faut dire que dans ce pays à majorité musulmane, les chrétiens tentent de faire vivre leur communauté. Elle ne comporte que 80 000 membres contre 75 millions de musulmans. Mais la Turquie est surtout devenue un refuge pour les chrétiens d'Irak et de Syrie victimes de persécutions, comme nous l'expliquent nos envoyés spéciaux Patrick Fondio et Morgane Dou. Perdu dans l'anonymat d'Istanbul, au sous-sol d'un petit immeuble, des voix de chrétiens d'Orient. Un chœur mélancolique de réfugiés d'Irak, en dernière répétition, avant de chanter devant le pape François pour une prestation très attendue lors de la messe de cet après-midi. Nous sommes 4000 réfugiés chrétiens en Turquie. Tous aimeraient voir le pape, mais ce sera impossible. Nous, les choristes, sommes très chanceux de voir le pape au nom de tous. Un étage plus haut, d'autres réfugiés venus chercher secours près de Monseigneur François Yaka. Le fondateur de l'unique association chrétienne autorisée par l'État turc à aider ses fidèles en détresse, piégés en Turquie comme ce couple dans l'attente d'un visa pour un pays d'accueil. Là, ils sont à terre, en fait. Moralement, physiquement, mentalement, etc. Et là, ce qu'on essaie de les aider, c'est de leur donner de l'espoir et de dire, vous allez vous aussi partir. Mais pour partir de Turquie, souvent des dizaines de mois d'attente et des milliers d'enfants de réfugiés à scolariser, accueillis dans cette école catholique, la seule à les recevoir à Istanbul. Ils savent qu'ils sont réfugiés. À l'extérieur de l'école, ils survivent dans la galère. Alors quand ils sont ici, les parents et les enfants, ils ont l'impression d'être au paradis. Pour ces chrétiens d'Orient réfugiés ici à Istanbul, le pape apparaît désormais ce samedi comme le dernier espoir, celui sur lequel ils comptent tous pour que le monde n'oublie pas leur sort. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans un petit instant pour votre magazine reportage et à 20h pour le journal. A tout de suite.